Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Un invité aujourd'hui, c'est Harry Durimel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au studio. Vous avez lancé, c'était il y a quelques temps maintenant, un appel contre la construction d'une marina à Jarry. Est-ce que vous vous êtes recyclé en lanceur d'alerte ? Ça fait longtemps que je le suis, que je lance des alertes et je pense que notre parti... C'est très à la mode en ce moment. Mais non, mais nous, on ne peut plus parler de mode. Pour nous, cette année, les Verts fêtent leur 20e anniversaire. Donc, ça fait longtemps qu'on crie ce que les autres pensent tout bas. En quoi cette marina, elle est dérangeante au final ? Eh bien, moi, j'ai eu sur mon écran un avis du préfet en tant qu'autorité environnementale. Et dans cet avis, le préfet alerte le promoteur sur les risques auxquels ce projet de marina expose la population. Il dit texto que ce projet pose un problème majeur de sécurité publique car il se trouve dans une zone Céveso où il est prévu par une servitude d'utilité publique, comme il dit, à laquelle il ne peut être dérogé. Il dit que dans cette zone, il ne faut pas attirer plus de public comme il y en a déjà trop. Ouais. Alors c'est une marina de combien de places? Ça représente quoi? Et qui est à l'origine de ce projet? On n'en savait pas beaucoup plus avant que vous en parliez. Eh bien, peu m'importe qui est à l'origine. Je sais que c'est un projet privé, c'est un promoteur privé. Et je sais que ça va occuper 69 hectares. Je sais que, prévu initialement pour 100 bateaux, il est destiné à accueillir à terme 300 bateaux. Donc je vois ce projet non seulement comme une menace pour la sécurité, mais je le vois aussi comme une incongruité au plan de l'aménagement du territoire. Pourquoi encore Jarry? Est-ce que Jarry, c'est le seul point de la Guadeloupe qui mérite d'être développé? Est-ce que la commune de Baie-Mahault n'est pas encore assez riche dans le cadre de Cap Excellence où c'est le principe de solidarité qui doit jouer? Pourquoi Pointe-à-Pitre doit se voir privé de 300 bateaux alors que notre marina, contrairement à ce qu'a pu dire le maire de Pointe-à-Pitre, rapporte au moins des taxes foncières, au moins des redevances sur lesquelles la ville est taxée. Vous êtes conseiller communautaire de Pointe-à-Pitre de Cap Excellence. Absolument, et moi je vois que cette initiative comme étant une concurrence déloyale à l'égard de Pointe-à-Pitre. Nous ne pouvons pas être associés à Baie-Mahault et Abîme et que tout parte aux Abîmes et à Baie-Mahault et que nous, les Pointois, nous perdions de vue que, attention, notre marina, c'est un atout économique et financier majeur. Atout économique également, on peut le dire, puisque ça pourrait créer des emplois, il y a des magasins qui vont ouvrir, des restaurants, vous êtes d'accord quand Absolument. même sur ce sujet-là? Autour de cette marina, il ne s'agit pas seulement d'accueillir des bateaux, il va y avoir des boutiques, on voit ce que c'est la marina de Bas-du-Fort, donc c'est autant d'activités que nous allons perdre, Pointe-à-Pitre se vide et se meurt à tout point de vue, nous ne pouvons pas, en tant qu'élus Pointe-3, fermer les yeux. Les deux sont pas viables? Ben, 300 bateaux, je ne sais pas s'il y en a 600 qui viennent en Guadeloupe. Si 300 partent à la marina de Jarry... il y a des projets de marina à Petit-Bourg, il y a des projets de marina... Mais oui, mais moi je vois le port de Vieux-Bourg, Morne-à-l'Eau, puisque je suis aussi mornalien, je suis Pointois, mais je suis aussi mornalien, et je réside entre Morne-à-l'Eau et Abîme, donc je voudrais bien voir développer ce plan d'eau merveilleux qui est à Vieux-Bourg et qui, pour l'instant, est plutôt une sorte de cloaque. Il y a presque rien, et le port de pêche, tout cela, on oublie qu'il y a d'autres secteurs de la Guadeloupe qui méritent un développement. Marie-Galante, Saint-Louis, il y a beaucoup de plans d'eau en Guadeloupe à développer. Pourquoi Moi, je ne comprends pas. Ouais, en termes d'impact sur l'environnement, vous êtes le porte-parole, on le sait, de Caraïbes Écologie Les Verts. Quelles pourraient être les conséquences? Mais c'est le préfet qui le dit, lui aussi, et c'est curieux. Le préfet dit, attention, il y a un certain nombre d'espèces, notamment des cétacés, qui sont protégés et qui vivent dans cette zone qui vont être menacées. Il y a le long de cette marina une distance d'environ 60 mètres, non, près de, j'oublie la distance, mais il y a une longue distance de trottoir prévue qui va encore amputer sur une zone qui, dans le schéma d'aménagement régional, le SAR, qui constitue la référence à laquelle on ne peut pas déroger, eh bien, le SAR prévoit dans cette zone un secteur une réserve naturelle à protéger. On est en train d'envisager de modifier le SAR pour permettre à ce projet de se faire. Donc on fait de beaux schémas. Nous étions en région récemment. On fait de beaux schémas. Et quelle est la chance de le voir se concrétiser, ce projet? Mais bon, j'en suis pas le promoteur, mais je pense que ce que dit le préfet, s'il est cohérent, il ne peut pas dire attention, danger majeur, et en même temps l'autoriser. Puisque ce que je décèle dans son avis, c'est qu'il dit au promoteur, il y a
un obstacle majeur. Il y a une servitude d'utilité publique à laquelle on ne peut déroger, mais il donne des conseils aux promoteurs pour y déroger. Donc c'est le préfet, c'est l'État qui, en tant que port, établissement public de l'État, qui a appelé à ce projet en termes d'appel à projet. C'est le préfet qui, en tant qu'autorité environnementale, dit attention, danger pour l'homme et pour l'environnement. Et c'est encore le préfet derrière qui va donner l'arrêté. On sent que l'État n'est pas neutre. Et la question de la neutralité de l'État et de l'égalité devant le service public est faussée sur nos territoires. L'État se trouve souvent être le promoteur, l'État se trouve souvent une sorte d'agent commercial, d'initiateur privé. Donc on va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien. On aura bien compris pourquoi vous étiez contre ce projet. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le dossier de la centrale thermique de Marie-Galante. C'est un sujet brûlant en ce moment sur l'île du Sud. Qu'en pense Caraïbes Écologie Les Verts? Eh bien, justement, ce soir, nous nous réunissons parce que Caraïbes Écologie Les Verts, il y a 8 années, nous avons proposé une centrale Bagas-Bagas. On s'en souvient. Nous avons fait venir un ingénieur qui a présenté le concept Canélec. Et à ce moment-là, on nous riait au nez. Ceux qui aujourd'hui sont des écologistes nous traitaient de Khmer vert, d'ayatollah de l'écologie. Nous, alors vous leur dites quoi? Vous étiez des avant-gardistes? Nous leur disons que nous avons été des avant-gardistes, seulement nous sommes pour le développement durable. Et le développement durable doit se faire dans la concertation. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait pas la concertation nécessaire pour prendre cette mutation industrielle à laquelle on invite les agriculteurs. Moi, j'ai demandé à rencontrer le maire de Rambourg et présidente de la CCMG. Je pense que ça ne va pas tarder à se faire, même si ça me semble prendre trop de temps, puisque les agriculteurs, les planteurs nous ont reçus à Marie-Galante samedi pendant 3 heures, et nous avons compris leur angoisse. Nous comprenons l'angoisse de gens à qui on dit la canne c'est fini, et donc on va... Et en plus, quand j'entends une avocate dire à la radio, comparer le Memorial Act, dire qu'on prend l'argent de l'Europe pour construire des souvenirs de l'esclavage, il faut oublier l'esclavage et presque insulter la mémoire de nos ancêtres, moi j'ai envie de croire que derrière ça, il y a une confrontation de capitaux, puisque c'est Albioma contre CNR, c'est pas mon combat. Je ne suis le promoteur. On rappelle ce que c'est? Mais Compagnie nationale du Rhône, je ne suis ni pour Albioma, ni pour CNR. Seulement, lorsque Albioma nous a présenté son projet comme étant une concession pour abandonner le charbon, eh bien, nous avons vu tous les élus qui tournent le dos aujourd'hui à ce projet accepter, adhérer. Donc moi, quand je les ai... Il est dû à quoi ce revirement alors? Moi, j'en sais rien. Quand je rencontrerai le maire et présidente de la communauté des communes, elle m'expliquera, elle me donnera ses arguments. Pour l'instant, j'ai compris ceux des planteurs. Les planteurs ont peur que la récolte ne se fasse pas. Ils sont angoissés. Je me dis que le tournant qu'on les invite à prendre et qui, d'après moi, est fondé parce que nul ne me fera dire qu'il est mieux d'importer du bois que d'utiliser de la matière première locale. Mais cette matière première, on doit la préparer. Si on avait utilisé les 8 années qui sont passées, nous aurions aujourd'hui plus d'agriculteurs, plus de cannes, et peut-être qu'ils comprendraient mieux. Les prendre de front comme on le fait aujourd'hui me paraît ne pas relever du développement durable. Ouais, c'est un dossier en tout cas que vous maîtrisez bien, on le sent. Vous êtes en campagne là pour les législatives? Ben, je le suis toujours, puisque mon combat c'est l'écologie, c'est pas que l'environnement, c'est la défense de l'homme. Et dans le cas précis, moi je vois des hommes en détresse, je vois des hommes angoissés. On ne peut, dans le développement durable, il y a du social, il y a du culturel, il y a de l'économique, il y a de l'environnemental. Et c'est ce que je veux défendre pendant la campagne pour les élections législatives. Cela fait 25 ans que je fais de la politique. Je crois que j'ai le profil pour être un législateur, puisque c'est la loi qu'on fait à l'Assemblée nationale. Je voulais bien pouvoir mener le combat du chlordécone pour faire reconnaître que l'État nous empoisonnait et l'indemnisation. Je pense que mon heure est venue et c'est ce que me disent la plupart des Guadeloupéens que je rencontre sur le terrain. Ils me disent, Harry, toi au moins tu as fait la preuve de ton engagement, on sait ce que tu défends. Et ne serait-ce que pour le combat, pour l'indemnisation de notre pays, de notre peuple, des pêcheurs, des agriculteurs, il est temps que nous ayons plus qu'un représentant, mais un défenseur à l'Assemblée nationale. Ouais. Et je crois que je pourrais l'être. Ouais, la présidentielle, tiens, j'imagine que vous avez suivi la primaire de la Belle Alliance Populaire. Benoît Hamon a été choisi, c'était votre candidat ? Mais je ne suis pas dans la Belle Alliance Populaire. Je sais bien, mais je suis un homme de gauche. Vous l'avez regardé de près. Je suis un homme de gauche et je ne vous cacherai pas que je préfère Hamon à Valls. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Voilà, je préfère Hamon à Valls et je serai de ceux qui vont militer pour un rapprochement entre Yannick Jadot, notre candidat,
et Benoît Hamon. Donc il faut aujourd'hui ce rapprochement. On sait bien que les écolos ne peuvent pas y aller tout seuls. Est-ce qu'il faut inclure dans tout ça Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon? Mais tout le monde, puisque Mélenchon a un combat contre la superpuissance de la finance, il a un combat que Hollande nous avait promis mais qu'il n'a pas mené. Moi je crois que Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Yannick Jadot doivent s'entendre, doivent se concerter et trouver le meilleur modus vivendi. On doit pouvoir par exemple faire un ticket vert et socialiste dans la première circonscription. Il ne faut pas qu'on s'affronte aux législatives, il ne faut pas que au régional, que les Verts restent fidèles au président Lurel qui était menacé. Nous sommes restés fidèles au Parti socialiste. Nous pensons que nous avons le droit d'espérer un retour d'ascenseur et que cette fois-ci, ça soit un Vert devant et peut-être un socialiste derrière comme suppléant. Ouais. Pourquoi pas? Aujourd'hui, vous pensez que la gauche peut gagner au plan national? Ben, j'espère, puisque pour moi, Fillon qui veut supprimer les remboursements de la sécurité sociale pour les maux de dents et les petits mots, le Front National qui m'inspire plutôt Trump qu'autre chose, moi je pense qu'il y a un tournant à prendre, il faut un renouvellement de la classe politique, il faut faire émerger d'autres têtes. Nous souffrons, nous personnellement, ça fait 25 ans que je me bats et qu'on n'arrive pas à passer parce que les jeux macabres que mènent certains politiciens archaïques qui donnent plutôt dans le tourisme qu'autre chose, nous empêche d'émerger. Je pense qu'au niveau national, il faut qu'il y ait une rupture avec des pratiques politiques qui ont provoqué la désaffection des citoyens et l'abstention massive que je déplore. Ouais, vous pensez que justement le taux de participation il va être plus élevé pour ces prochaines élections? Tous les pays du monde, de la Grèce à l'Italie, aux États-Unis, en Inde, partout, tous les peuples se réveillent et ont compris que l'abstention n'est pas la solution. Et je voudrais le dire, et notamment à certains syndicalistes de Guadeloupe qui disent aux gens de ne pas aller voter, que c'est les sales politiciens. Moi, j'ai entendu encore ce matin Élie Domota dire que les élus doivent intégrer des clauses sociales dans les marchés publics, et il a parfaitement raison. Mais je pense que Élie, qui est aussi mon ami, devrait dire aux gens d'aller voter pour que les élus que nous choisissons puissent comprendre les messages qu'il fait passer. On ne peut pas d'un côté attendre autant des élus et laisser choisir les élus par la clientèle de quelques maires qui ont dans leur poche les gens à qui ils donnent du travail et à manger. Il est temps que les Guadeloupéens, les citoyens, se réveillent et comprennent que le vote, c'est une manière d'exprimer aussi sa désapprobation. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Harry Durimel. Alors, je souhaitais saisir l'occasion pour inviter le public à cet événement que nous organisons ce vendredi 3, à l'occasion de la journée mondiale des zones humides, puisqu'on a parlé de cette marina. C'est à la rue Barbès, au Petit Jardin, où nous invitons le public à venir débattre avec des doctorants, des scientifiques, qui vont nous expliquer le rôle à la fois économique, culturel de la mangrove. Merci. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.